on va au Sénégal ce matin avec Didier Régnier qui a sa manière de visiter le Sénégal qu'il vous propose. Voilà. Et maintenant, on a chaud. C'est ma faute. Voilà, J'ai demandé à couper la clim. Hein. Je sais pas, je vais voir. Ça reprend. Bonjour messieurs. Philippe Collignon. Enchanté, Philippe qui vient nous proposer un conseil de jardinage. Vous allez parler de quoi, Philippe? Une méthode révolutionnaire pour cultiver ses plantes chez soi, même de la salade. À la Même de maison la À la salade. maison, dedans, indoor. Ah si, vous allez voir. Très étonnant. Hein. Une Attends. méthode révolutionnaire. Aussi révolutionnaire que l'avion pour la célèbre poupée. Genre une lampe comme ça là, qui fait pousser la salade. C'est encore plus sophistiqué, vous allez voir, et très simple d'emploi. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Et puis il y a Muriel Salmon qu'on retrouvera aussi à la fin de l'émission qui nous propose tout au long de la semaine des recettes à base de miel. Et là, c'est de la panna cotta au miel avec des petits gâteaux pistache miel. Des petits gâteaux qui, je vous le garantis, Florence, seront beaucoup plus moelleux que les gâteaux de Nini. Ah oui, les oui, biscuits de faut voir Nini les dans la dés. pièce. Les biscuits de Nini sont très durs. Hein. C'est très dur, difficile à Et manger. ça a été très difficile de trouver un accessoire à la hauteur. C'est-à-dire que c'est Philippe qui les faisait lui-même au four. Hein. Ah ouais. Et s'ils n'étaient pas assez durs, il recommençait. C'était des biscuits tri-cuits. Très-cuit. Et il y avait Tout aussi, ça bien dur. des triscuits. Des triscuits. il y avait Voilà, aussi tout le ça bien pinard dur. de Ananas, nanar. oui, Voilà, tout à fait. regardez le DVD. Voilà, et là, on va au Sénégal avec Didal. Alors, c'est une manière particulière de visiter le Sénégal. Didier, Florence. Bonjour. Chanté, Didou. Alors vous qui cherchez justement un coin chaud là, Oui. pour les vacances d'hiver, j'ai ce qu'il vous faut. Ça n'est pas très très loin, ça n'est pas très très cher et c'est vraiment original. Alors d'habitude, lorsque l'on va au Sénégal, on a l'habitude d'aller en Casamance, tout au sud, ou alors on s'arrête à Dakar et on monte dans cette ville qui est l'une des plus belles du monde et que je vous présenterai Maintenant, à elle est vos souhaits. Allez-y, pardon. Qui est l'une des plus belles. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Qui est l'une des plus belles au monde et qui s'appelle Saint-Louis du Sénégal. Eh bien, moi, je vous propose d'aller encore plus au nord. C'est beaucoup plus rare, mais c'est aussi beaucoup plus original. Et de prendre le temps de voyager, parce qu'on va descendre au fil du fleuve Sénégal, tout simplement en bateau. Regardez, on embarque. À vos souhaits. Ah, merci. Jour tranquille à Podor, tout au nord du Sénégal. C'est comme si la ville ne s'était jamais remise de son histoire. Ancienne capitale, ancien comptoir colonial, ici on faisait commerce de l'ivoire et de la gomme arabique. Ici aussi, la France, représentée par Faidherbe, a laissé son empreinte. Ce fort, construit en moins de 40 jours, a permis entre autres de protéger les Sénégalais des razzias morts qui les transformaient en esclaves du côté mauritanien. Podor, première étape sur la longue route des comptoirs, Podor, qui se croyait oublié. Alors quand le bateau appareille pour descendre vers Saint-Louis, on vient de tout le village pour dire au revoir aux passagers trop pressés. Oui, Podor a retrouvé un peu de son souffle, comme à l'époque, quand les bateaux passaient. Premier kilomètre sur le fleuve Sénégal, direction l'ouest. Aux premières heures du jour, c'est toute une vie qui s'anime sur les rives. Une idée vraiment originale si vous avez envie de visiter cette partie nord-ouest du Sénégal, toute proche de la Mauritanie, eh bien c'est d'embarquer à bord du Bou El Mogdad. Alors c'est un bateau mythique ici au Sénégal. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'il a été construit dans les années 50 par un chantier naval hollandais pour le compte des messageries du Sénégal. Et à l'époque, il sillonnait le fleuve en assurant le transport des personnes, du fret et même du courrier. Eh bien aujourd'hui, entièrement retapé, restauré, il vous permet à vous, grands voyageurs, de descendre et de remonter le fleuve Sénégal comme à la grande et à la belle époque. Moi, je suis né sur les bords du fleuve et je le connais comme je connais ma maison, par cœur. Ah, il peut se sentir chez lui, le capitaine Babassa. 50 ans qu'il navigue sur tous les fleuves, du Sierra Leone au Sénégal en passant par la Guinée. Au total, il a piloté une demi-douzaine de bateaux, mais celui qu'il préfère, bien sûr, c'est le Bou El Mogdad. Et comme on le comprend, regardez à l'intérieur, tout est en bois, salon, bibliothèque, salle à manger, bar. Et puis à l'extérieur, un triple pont qui permet d'observer en permanence le fleuve Sénégal.
Un bateau qui n'a jamais été éloigné des riverains qu'il côtoie tous les jours. Par exemple, quand la famine sévissait dans la région, le Bou El Mogdad s'était mis au service des organisations humanitaires pour distribuer l'aide alimentaire aux habitants. Et petit à petit, on se rapproche des villages. Toute cette région du Sénégal a toujours vécu au rythme du fleuve et de ses crues. L'un des grands avantages de ce bateau, c'est qu'il a un fond plat, donc il peut accoster n'importe où aux portes des villages, assez pratique. Du coup, je débarque à Degambéré, un de ces villages comme il en existe des centaines sur les bords du fleuve, calme, souriant, heureux, loin des foules, et déjà en pleine activité. Bonjour. Bon, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Ça va au village? Ça va, au village. C'est tranquille? Oui. Ça, c'est la pêche de ce matin. Oui, désolé. Et ça nourrira la famille ce soir. Ici, chaque jour se gagne avec difficulté et se dépense avec retenue. Élevage, pêche, travail de la terre rythment la vie de ces populations, sans oublier bien sûr la saison des pluies, plus ou moins bonne selon les années. Voilà, le bateau attend pour repartir vers sa nouvelle escale, toujours plus à l'ouest, vers Saint-Louis du Sénégal. Et puis, une fois encore, il est bien difficile de se quitter. Très beau, hein, ça fait envie. On peut partir en famille, hein. Ah bien sûr. Alors, je vais même vous dire sur le bateau, et je leur donne un petit coucou, il y avait des noces d'or. Donc toute une famille qui a organisé ces noces d'or. Alors c'était très sympa, ils avaient réquisitionné tout un pont et c'était vraiment une manière originale de fêter l'événement. C'est à faire en famille, absolument. Et il y a combien de cabines sur ce bateau? Alors il y a 28 cabines, donc si on compte 2 par cabine, en gros, ça fait quand même 50 passagers. Je voudrais vous dire à quel point ce tourisme-là est agréable, parce qu'il est respectueux des populations que vous côtoyez. C'est pas du tourisme de masse, ce ne sont pas des cars climatisés qui arrivent avec les gens qui descendent 2 secondes pour faire des photos et qui violent un peu l'intimité des gens. Là, vous avez le temps, vous êtes en prise directe avec les populations. L'approche par bateau n'a rien à voir avec l'approche par avion, rien du tout. Et en plus, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais les organisateurs de ce tour pratiquent ce qu'on appelle le tourisme éthique. Et c'est pour cela que j'ai choisi cette chronique et ce sujet aujourd'hui. C'est qu'une partie de votre billet va aller dans des projets locaux pour défendre la planète. Ça, je vous en reparlerai la semaine prochaine. Est-ce qu'on fait des escales tous les jours? Alors, il a des escales tout au long de cette fameuse route des comptoirs coloniaux, qui est superbe. On a un peu retapé. Tous les jours. Et tous des les escales jours. De combien de temps? Vous naviguez 3-4 heures par jour. Vous descendez donc dans ces escales, dans ces petits ports comme Dagana, Podor. Et il y a 5. Il y a Podor qui est le point de départ. Après, il y a Dagana, la réserve du Djoudj. Je vous la montrerai la semaine prochaine. 3e réserve. Si je vous gêne, vous me le dites. 3e réserve ornithologique au monde. Vous chaud avec votre chronique. Il fait très chaud, justement. C'est la bonne saison pour y aller. J'ai envie d'y aller. Absolument. Et puis vous finissez à Saint-Louis du Sénégal. Je vous montrerai des images donc très prochainement là aussi. C'est vraiment une expérience très très sympa avec un capitaine qui est un héros de film, 77 ans, Babassa, mais extraordinaire. Et est-ce qu'on peut amener un petit chien? Elle a trop envie d'y aller. Je pense que ça doit être autorisé. Ah bon? Je Non, pense. bah, Je n'en sais rien, à vrai Pagaille, dire. chacun avec son Petite chien et tout. Comment? Si vous voulez la pagaille, c'est chacun avec son chien. Oui, c'est vrai. Franchement. Ouais, c'est vrai. Alors Non, pour on peut vous amener son mari. donner, Ah bah prenez le chien plutôt. Oui, non, mais prenez le chien, c'est mieux alors. Alors, un carnet pratique. Alors pour y aller, avec Chemin de Sable, une semaine. Écoutez, c'est quand même intéressant. Avant de voir le carnet pratique, je voudrais quand même vous donner le prix de ce circuit. En pension complète avec Chemin de Sable, les vols aller-retour, les transferts en voiture pour aller au port d'embarquement et revenir du port de débarquement, la pension complète, plus les excursions chaque jour, eh bien à partir de 1 200 € seulement. Mais là, Tout compris, une semaine entière. Même pendant les vacances. Alors, maintenant, avant les vacances de Noël Voilà, et après les avant vacances et de Noël. après les Non, vacances. je vais vous dire, sinon Et ça pendant, augmente. c'est x5. Non, c'est 1700. J'ai le prix. C'est 1700 pendant les vacances de Noël et 1 700 €. Et il reste des places, si vous voulez faire un réveillon original, il reste des places à partir du 28 décembre jusqu'au 3 janvier. Voilà, le carnet pratique, c'est un voyage qui ne vous fatiguera pas. La saison, elle démarre maintenant, la saison des pluies est finie, donc là c'est génial, il fait chaud, il fait bon. Durée du vol, 5h45, décalage horaire
pas de jet lag, moins 1 heure, passeport obligatoire. Faites attention, oui, au niveau vaccin quand même, être vacciné contre la fièvre jaune. Et le confort? Et le confort. Alors c'est ça que j'ai aimé, moi. C'est pas du grand luxe. Et puis, par exemple, il n'y a pas de cabine de douche ni de toilette dans les cabines. Il faut aller sur le pont. Mais c'est un charme Comment fou. ça, il faut aller sur le pont, genre... C'est séparé. Vous n'avez pas les toilettes Oui, et la d'accord, douche mais il y dans a la quand cabine. même, Ah une oui, cabine. Un petit mur autour. non, vous n'allez C'est pas le jet d'eau, quoi. vous n'allez pas partir le bastingage. Bah non, mais ça pourrait. Faites gaffe, vous, la nuit, si vous allez aux toilettes, n'allez pas tomber du bateau, Sophie. Franchement. Pourquoi ça va? Je suis encore Oui, mais mobile. Oui, mais Bah, je suis pas encore dépendante. oui, pour l'instant, mais vous savez. Et Sophie, un mot à retenir si vous allez là-bas. Teranga. Teranga en Wolof, cela veut dire hospitalité et c'est le mot clé quand vous voyagez au Sénégal, que ces gens sont gentils et accueillants. Et c'est vrai, le dernier plan du sujet, je raconte que j'ai du mal à partir, mais c'est vrai, on a un mal fou à s'arracher pour aller regagner le bateau. Ouais, surtout pour nous retrouver, puisque vous y étiez il y a à peine 15 jours et vous avez eu du mal à les quitter eux pour nous retrouver. Mais non, nous. j'ai eu un plaisir fou à vous retrouver. Et on vous comprend. On va là partir le long du fleuve Sénégal avec Didier Régnier. La semaine dernière, nous étions sur un bateau mythique pour descendre ce fleuve. Et aujourd'hui, deuxième escale sur la route des comptoirs coloniaux. L'occasion pour nous ce matin de découvrir l'une des plus belles réserves ornithologiques au monde. Didier Régnier, donc, qui nous emmène au Sénégal. Vous connaissez, Corinne, le Sénégal? Un petit peu. Je suis allée un petit peu. Dans quel coin? Cap Skirring, tout ça. Ah oui, tout au les sud. grandes plages magnifiques. Ouais. Ça tombe Et bien, moi je vais Dakar. tout au nord. Alors on poursuit, Sophie, deuxième étape. C'est vrai que les images sont belles et on remonte, on continue de descendre le fleuve Sénégal sur ce bateau mythique qui s'appelle le Bou El Mogdad et qui pratique ce qu'on appelle le tourisme éthique. Je vous en reparlerai après le sujet. Ça veut dire qu'on associe quand même les locaux, les autochtones à la démarche touristique. Ça, c'est très très important. Ouais, ça, Alors, c'est bien. voyage utile. Ça va plaire à Corinne. Voilà, on Cette embarque. option-là. On embarque et on descend le fleuve Sénégal. C'est reparti. Nouvelle journée, nouvelle étape, nouvelle sensation. Après le village de Podor, le Bou El Mogdad poursuit sa lente et magnifique descente du fleuve entre Sénégal et Mauritanie. Et comme chaque jour, on se demande quelle bonne surprise va nous réserver l'excursion proposée par l'équipage. La réponse ne se fait pas attendre. Aujourd'hui, c'est grandeur nature. Un petit moment de bonheur, comme je vous souhaite de le vivre si vous allez dans cette partie nord du Sénégal. Vous montez à bord d'un canoë, comme je suis en train de le faire, sur l'affluent Tchangaï, près du village de Saldé. Et là, vous allez être en communion totale avec la nature. Un vrai régal. Un varan ouvre la route et la route mène tout droit au parc national du Djoudj, la 3e réserve ornithologique au monde. Aigles, balbuzards, aigrettes, oies de Gambie, flamants roses, sous vos yeux, quelques-uns des 3 millions d'oiseaux migrateurs qui se sont donné rendez-vous ici pour passer l'hiver. Un petit paradis naturel de 12 000 hectares, premier point d'eau après leur longue traversée du Sahara, et qui de plus est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais le clou du spectacle, c'est incontestablement ce qui vous attend au détour d'un bras d'eau, derrière quelques îlots bien isolés, des pélicans, des centaines de pélicans, pour qui cet univers chaud et aquatique est une promesse de bonheur.
Il y a 30 000 pélicans qui sont concentrés ici dans le nichoir du Parc national des oiseaux du Djoudj. Il y a beaucoup de poissons grâce à la crue du fleuve qui arrive. Ils font leur petit ici au mois de décembre. À cause de cette île, ça va protéger en même temps les pélicans à cause des prédateurs. En tout cas, même si les prédateurs sont loin, il y a de drôles de cohabitation ici, genre crocodile plus pélican. Voilà, c'est l'heure de repartir et ça se voit au regard de Babassar le capitaine. Après quoi, le bateau descend plein sud, direction Saint-Louis du Sénégal, le terminus. Le temps de se remémorer d'autres belles escales qui ont jalonné le parcours. Il y a eu bien sûr l'arrêt à Goumel, le village Peul. 300 habitants qui sont des éleveurs nomades installés ici pour quelques mois sur le chemin de leurs errances. Ils sont à la tête d'un gigantesque troupeau de 4000 moutons et chèvres et de 2500 zébus. Les bovins, pour lesquels ils ont traditionnellement une grande vénération, représentent en fait toute leur richesse. Et cette richesse doit donc rester dans la famille. Et puis, il y a eu un soir la halte à Dagana, ancien comptoir colonial du 19e siècle, une importante escale sur le fleuve Sénégal. Sur le quai, l'alignement des maisons de commerce, avec leurs couleurs ocre et jaune. On y achetait des produits locaux, gomme arabique, mil, dattes. On y vendait des produits importés, sucre, thé et armes. Tout un monde qui s'en est allé et qu'il n'est pas difficile d'imaginer, car peu de choses ont changé ici. Après, quand le soleil a basculé de l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu cette soirée de braise, avec la douceur et la tendresse des mers à l'heure du bain. L'Afrique, rien que pour vous. Super Bon, agaçant, évidemment, votre ça donne envie. Les couchers de soleil africains. Super énervant. C'est beau. Super énervant. On mâchait un cochon. Au Sénégal, on casse pas le romantisme. On rappelle quand même que c'est un confort assez rudimentaire sur ce bateau. Pour ceux que ça a tenté d'y aller, Oui, moi oui. j'ai retenu que les douches étaient sur le pont quand même. Voilà, Donc c'est sur après, le c'est un palier. choix. Hein. C'est sur un le palier. choix. Vous pouvez y aller avec votre cochon, le masser sur le pont, aller prendre la douche sur le pont. Enfin, bon, Non, si c'est vous une voulez. expérience vraiment unique et dans une région qu'on ne Est-ce qu'il y connaît a pas la télé forcément. pour regarder les DVD? Alors vous avez bien mieux, vous avez toutes les chaînes là-bas. Vous mettez au bastingage, ça vaut 65 chaînes. Oh. Mais oui. Alors ce qui est intéressant, Sophie, je vous le disais, c'est que le tour opérateur qui organise cette croisière a été primé pour le tourisme éthique qu'il Ça, c'est pratique. bien. Ça veut dire quoi? C'est une expression comme ça qu'on emploie souvent sans pouvoir souvent mettre des images et des gestes concrets là-dessus. Ça veut dire que quand vous achetez ce voyage, eh bien une partie obligatoirement du billet, 10 à 15 euros, est redistribuée sur place dans des projets locaux qui intéressent les autochtones, des projets de développement sociaux, culturels, pour l'environnement aussi. Alors pour que vous réalisiez vraiment à quoi peut servir l'achat d'un voyage sur place, regardez cette petite pastille qui va, vous allez voir, c'est un exemple d'une société qui aide à moins déforester. Regardez. Regardez bien ces marchands ambulants qui frappent aux portes de Saint-Louis parce qu'ils pourraient bien changer le cours des choses. Ils vendent un nouveau combustible qu'on appelle l'éco-charbon. Vous savez, au Sénégal, le combustible le plus utilisé dans les ménages, c'est le charbon de bois. Et en 15 ans, les forêts ont régressé de 13%. Donc aujourd'hui, il devient important de trouver d'autres sources d'énergie plus propres et moins destructrices de l'environnement. Et l'homme qui est à l'origine de cette idée géniale, c'est lui, Entier Diarra. Et cette idée est très simple. Plutôt que de déforester pour se procurer le charbon de bois qui sert à chauffer, eh bien lui propose de récupérer tout simplement de la poussière de charbon, de la mélanger ensuite à de l'argile et à de l'eau, et cela donne ça, des petites briques de biocharbon, le nouvel or noir du Sénégal. Donc ça, c'est l'illustration de ce qu'un touriste peut aider à contribuer à financer. En remettant de l'argent à des projets comme ceux-ci, un touriste peut voyager utilement et donc contribuer à la protection de l'environnement à travers ce projet de biocharbon. À l'autre bout de votre voyage, il y aura donc moins d'arbres coupés, contrat rempli. Voilà, On a des exemples de réponses locales à des, c'est à très des important. problématiques très précises. Voilà, c'est tout le sens qu'on peut donner à un voyage. Ceux qui pratiquent ce tourisme-là disent
Arrêtons, c'est moteur de développement un voyage, mais rarement ça profite aux locaux. En général, ce sont des sommes d'argent considérables dont les locaux ne voient jamais la couleur. Ça, c'est valable pour pas mal de pays dans le monde. Là, de l'argent retombe dans l'économie locale. On associe les gens vraiment aux touristes de passage et du coup, on a une démarche beaucoup plus respectueuse. C'est un tourisme solidaire et généreux. Très bien. Merci Didier. Des conseils pratiques Je les ai donnés, je vous les redonnerai la semaine prochaine. Fin du voyage avec alors cette ville mythique que j'adore, l'une des plus belles au monde, Saint-Louis du Sénégal. Alors, cher à qui? Bernard Giraudot, Richard Boringer, Éric Orsena, Patrick Poivre d'Arvor. Oui, énormément de gens qui passent là. La ville mythique de l'Aéropostale avec Jean Mermoz, Latécoère, Saint-Exupéry. La semaine prochaine. Non, je t'ai plus Bon, d'accord. On va saluer. Que le succès n'est pas terminé, loin de là. Merci d'être venu nous voir. On va voyager encore dans cette émission grâce à Didier Régnier. Dernière étape de son périple au Sénégal, nous partons à Saint-Louis du Sénégal, une ville mythique. Merci. Didier, alors, ça fait déjà 15 jours que nous découvrons le Sénégal. Oui. Et là, vous nous emmenez dans cette ville mythique qui a séduit les plus grands, hein, je le disais. La ligne d'arrivée, Saint-Louis du Sénégal, alors qui est à la fin du fleuve Sénégal et qui est une fenêtre ouverte sur l'Atlantique. C'est une ville mythique qui a connu vraiment ses heures de gloire parce qu'elle a été le point de départ de nombreuses expéditions et elle a été la capitale de l'AOF, l'Afrique occidentale française. C'était dans les années 1902. Et je dirais, pour résumer et faire court, que cette ville ne s'est jamais remise de son passé éblouissant. Il y a une nostalgie là, mais qui fleure bon là-bas. C'est une ville qui est magnifique, une architecture exceptionnelle avec des demeures coloniales. Et puis surtout, c'est la ville de l'Aéropostale. Il faut imaginer quand même que tous les héros de l'Aéropostale, de Jean Mermoz à Saint-Exupéry, sont passés là. Jean Mermoz avait sa chambre attitrée, la numéro 219 à l'hôtel de la Poste. Et avant de faire le grand bond par-dessus l'Atlantique, il venait là se reposer quelques instants. On embarque tout de suite, ou plutôt on débarque à Saint-Louis du Sénégal. Dernière étape de notre croisière, l'arrivée à Saint-Louis du Sénégal, la plus ancienne ville construite par les Français en Afrique de l'Ouest. Saint-Louis est son incontournable pont fait d'herbe, long de plus de 500 mètres et inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Il permet de relier les îles de Saint-Louis et de Sort. Il est surtout l'endroit où bat le cœur de la ville d'une façon ininterrompue. Ici, chacun s'en va vers sa vie. Saint-Louis et son passé, une histoire qui n'en finit pas. La ville, en son temps, a été propulsée capitale de l'Afrique de l'Ouest francophone, puis s'est fait ravir le titre par Dakar. Mais de cette époque, elle garde de nombreuses traces. Entre autres, ces belles maisons à l'architecture si élégante. Patios inondés de lumière, escaliers sobres, terrasses donnant sur le fleuve, pleines de charme. L'une des plus belles et surtout des plus célèbres, c'est bien sûr celle de celui qui en fut le maire, la maison d'André Guillabert, une figure de Saint-Louis. Et comme la population lui est plutôt reconnaissante, eh bien la ville a organisé une grande fête pour donner son nom à une rue de Saint-Louis. Et une fête à Saint-Louis, ça donne ça. Plus de 2000 personnes rassemblées place Faidherbe et qui font le plus bel accueil aux héros du jour. André Guillabert, l'ancien maire de Saint-Louis. Il a aussi été sénateur avant l'indépendance et ministre des Affaires étrangères. Une figure, un personnage, un symbole pour lequel tout ce que la ville compte de personnalité a fait le déplacement. Ce jour-là, pas de vent, mais plutôt une grosse chaleur. Pas de quoi décourager les bataillons de femmes qui se sont mises sur leur 31 pour lui rendre hommage. Et comme nous sommes en Afrique, ça se décoince assez vite. Avec les griottes, là, on est un peu dans le concours de beauté. C'est à qui sera la mieux maquillée, la plus tirée à 4 épingles.
Alors les griottes au Sénégal, c'est un peu comme les troubadours ou les conteurs de l'époque. Elles font partie intégrante de la tradition orale, transmettant le savoir. Et quand elles chantent, c'est pour raconter la vie, l'histoire des familles, leur ascendance, leur ethnie. C'est comme ça qu'on vit à Saint-Louis du Sénégal, sans jamais se séparer du passé et en y cultivant une grande douceur de vivre. Ville tournée vers l'eau et ville tournée vers le ciel aussi, parce qu'elle a été une escale de premier choix pour les pilotes de l'Aéropostale quand ils arrivaient de Toulouse et qu'ils allaient repartir pour l'Amérique du Sud. L'hôtel de la Poste, mythique, c'est là que les conquistadors du ciel venaient dormir. Grand escalier, coursif, patio, Jean Mermoz marchait dans ce long couloir qui menait à la chambre 219, sa chambre. L'Aéropostale et son cortège d'au revoir, souvent des adieux. Jean Mermoz venait ici, les yeux remplis de ciel, avant de s'élancer pour la grande traversée. Avec Guillaumet, Latécoère, Saint-Exupéry, les récits se perdaient souvent dans le désert, aux côtés des morts qui parfois les retenaient prisonniers, s'abîmaient en mer ou dans les montagnes quand leurs avions se faisaient piéger. Tout ça pour ça, l'acheminement du courrier au prix le plus fort. Parfois les lettres n'arrivaient pas et les mères pleuraient leurs fils. Voilà, Saint-Louis n'en finit pas avec son passé et se cherche aujourd'hui toutes les raisons de prendre un nouvel envol. Ce sont des flamants roses. Oui, des flamants roses. Ouais, ça a l'air magnifique. Hein. Je trouve qu'il y a un côté un peu andalou. Ben, on est dans le sud quand même, on est très sud. Oui, mais Ouais, on est beaucoup plus sud. Oui, on est très très sud. Mais c'est vrai, ces couleurs sont chaleureuses. Il y a des maisons, mais comme j'en ai rarement vu autour du monde, hein, ce sont vraiment des demeures coloniales impressionnantes. Vous avez vu ces intérieurs avec ces patios où vous entrez, il y a des raies de lumière comme ça qui vous sautent aux yeux, il y a une douceur de vivre, une grande nostalgie, c'est plein de charme. Vous y étiez allé il y a 15 ans, vous y êtes revenu, ça a changé beaucoup en 15 ans ou pas? Alors moi j'ai changé, mais la ville n'a pas changé. Non, et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on a l'impression, à la limite, on se dit que Mermoz pourrait déboucher là, comme ça, au coin de la rue, parce que vraiment, on touche l'histoire du doigt. Il y a eu très très peu de formation, de changement, je veux dire, très très peu. Très très peu. Tu mets ton doigt, tu veux. Il faut imaginer quand même, les exploits de ces gens-là quand même. Hein. En 1927, pour la première fois, un avion reliait quand même Toulouse à Saint-Louis, et en 1930, 3 ans plus tard, Saint-Louis à Natal au Brésil. Saint-Louis. Il vient de l'Est, et tout ça pour transporter du courrier. Alors avec des récits, quand Guillaumet s'est perdu dans la cordillère des Andes, son avion s'est crashé et il a marché 4 jours et 4 nuits. C'est un véritable fantôme qui est apparu un matin à un paysan de la cordillère des Andes qui n'en croyait pas ses yeux parce que tout le monde l'avait déclaré évidemment disparu et mort. Et Mermoz lui-même s'est embarqué comme ça à bord d'un avion qui s'appelait la Croix du Sud, et il a disparu à l'âge de 30, à 2 jours de son anniversaire, 2 jours avant qu'il ait 35 ans. Donc c'est vraiment une épopée fabuleuse et dont on parle encore aujourd'hui à Saint-Louis du Sénégal. Alors pour aller à Saint-Louis, quand vous y serez, où allez-vous dormir? Vous avez des bons plans à nous proposer? Alors vraiment une chambre d'hôte mais exceptionnelle, on ne la connaît pas, elle n'est pas dans les guides et je l'ai dégotée pour vous. Regardez, c'est une chambre d'hôte, un établissement, alors vous êtes accueillis avec un sourire, regardez ça, avec un sourire à la sénégalaise, extraordinaire. Cette chambre d'hôte, c'est Diam, ça veut dire la paix en wolof. Regardez comme c'est beau. Alors il faut imaginer que cette maison, elle a été construite quand même en 1848. Elle a été entièrement restaurée, 3 ans de travaux pour faire 4 chambres seulement. Mais je peux vous dire, regardez que ce sont des petits bijoux. Là, vous êtes, mais vraiment au cœur de l'âme saint-louisienne, dans une véritable maison coloniale de l'époque. Et ça n'est pas trop cher comme prix, puisque avec le petit déjeuner, vous payez 80 € par personne, un tout petit peu plus si vous êtes 2. Ça a l'air charmant. Ah, c'est plein de charme. Et une terrasse qui domine le fleuve. Et là, c'est l'hôtel de la résidence, tenu là aussi par un amoureux de Saint-Louis, Jean-Jacques Bancal. Alors, c'est
un petit hôtel tout à fait charmant. Et évidemment, on a mis dans le bar les affiches Tous les films. des films qui ont été tournés à Saint-Louis, parce que comme c'est un décor de cinéma, eh bien les réalisateurs, évidemment, viennent en Alors, masse. On a Bernard tourné Giraudot. Bernard Giraudot avec Les Caprices d'un fleuve. Coup de torchon. Et Coup de torchon. Alors, Eddie Mitchell a dormi dans cet hôtel. Et puis Richard Boringer aussi. Philippe Noiret aussi, peut-être, non Philippe Noiret, j'en suis moins sûr, mais je suis sûr d'Eddie Mitchell et de En tout cas, c'est une Boringer. ville extrêmement prisée donc par Boringer, par Eric Orsena. Les auteurs y vont souvent et sont très inspirés apparemment là-bas. Voilà, et c'est 50 € la résidence, le dernier hôtel que je vous ai présenté, 50 € la nuit. Donc vous voyez, ce sont des hôtels complètement abordables et bourrés de charme, et surtout tenus par Yves Lamour, donc un amoureux de Saint-Louis, ça c'est pour la chambre d'hôte, et par Jean-Jacques, oui, bien nommé, et par Jean-Jacques Bancal, qui lui alors fait partie de la ville, un homme passionné et passionnant. Moins bien nommé. Voilà. Et évidemment, l'hôtel de la Poste. Alors, si vous allez à l'hôtel de la Poste, demandez, mais à l'avance, la chambre 219, celle où Mermoz a dormi. Il y a des gens qui la réservent 1 an, vous imaginez, 1 an à l'avance. Alors, le carnet pratique, pas de décalage horaire ou très peu. 1 heure. Voilà, une heure. On va revoir le carnet pratique, effectivement. Et puis donc, pour les vacances de Noël, vous disiez la dernière fois qu'il y avait encore des places, je ne sais pas. Je pense qu'il doit en rester. Mais alors après, entre Noël et le Nouvel An, durée du vol 5h45, décalage horaire moins 1 heure. Le passeport est obligatoire et on vous recommande, sans que ça soit obligatoire, mais on vous recommande la vaccination contre la fièvre jaune. La période idéale vient de démarrer, allez-y. Et c'est vraiment le pays de l'hospitalité. Teranga, comme on dit en Wolof, c'est le mot-clé à retenir si vous allez au Sénégal. Hospitalité. Ces gens sont absolument charmants. Merci beaucoup.